Nous sommes le 16 octobre 2016 et bienvenue aux Rencontres Jeunesse. Bienvenue aussi à l'équipe Antenne Apache. Je suis accompagné de Sam. Salut Sam. Et nos premiers invités sont Fred Éloi et Martin Triquet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer par la présentation. Si vous voulez bien vous présenter à tour de rôle, s'il vous plaît. Martin d'abord. Donc Martin Triquet, je suis responsable du service jeunesse et donc c'est avec l'ensemble des membres du service jeunesse qu'on a travaillé à l'organisation des rencontres. D'accord. Fred ? L'ensemble de mes fonctions ou comme vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est vous. Bon, je suis Fred Éloi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je la salue, d'ailleurs j'en profite. Madame la principale du lycée Neruda qui nous fait l'honneur d'être là pour la présentation. Donc je suis un ancien directeur d'école primaire. D'accord. Avec des fonctions sur les zones d'éducation prioritaire, les 3 collèges d'éducation prioritaire. Et là je suis adjoint à la jeunesse et aux associations, entre autres. D'accord. Alors vous faites partie en quelque sorte fondateurs de la journée rencontre jeunesse pour la 2e année. Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait effectivement d'autres éditions qui ont eu lieu avant. C'était des essais, c'était des mises en synergie. D'accord. Mais là, c'est vraiment effectivement les 2e rencontres dans ce lieu emblématique, parce que ce lieu, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais c'est un lieu d'ouverture. C'est un lieu où tout est possible, c'est un lieu de culture, c'est un lieu proche des gares, des moyens de communication, etc. Donc c'était une vraie volonté de pouvoir travailler dans ce lieu, à la fois donc la médiathèque, Jean Renoir, réseau des bibliothèques que je salue, et puis la scène nationale. Okay. J'en profite pour excuser Philippe Cognier qui n'est pas là, qui est retenu sur un jury de théâtre et qui est remplacé avantageusement par Cécile Bertin, qui est administratrice. Ok. En quoi ça consiste cette journée ? Qui peut m'expliquer ça ? Martin Triquet, peut-être ? Ouais. Alors les rencontres jeunesse, l'idée au départ, c'est de pouvoir permettre de valoriser l'ensemble des initiatives qui sont proposées et mises en place directement par les jeunes sur le territoire de Dieppe, de pouvoir les valoriser, de pouvoir permettre la rencontre, l'échange et la volonté de mettre en place de nouvelles initiatives. Donc ça, c'est vraiment l'idée initiale du projet. Et après, viennent se greffer, bien évidemment, des démonstrations, des temps d'animation. Ce soir, on verra qu'il y aura des concerts. Donc là, la programmation cet après-midi, vous allez voir qu'elle est très riche. En effet, il y a différents pôles où on peut retrouver soit des activités de découverte et d'initiation scientifique, des pôles plus autour de la création artistique où on peut directement s'enregistrer sur des textes ou des sons qu'on a pu mêler, et aussi faire de la vidéo, aller repérer justement quelles sont les initiatives qui sont mises en place sur le territoire et de pouvoir les valoriser par la vidéo. Donc il y a une équipe qui est mise en place et bien évidemment il y a l'animation web radio, un stand de jeu, et je ne vais pas tous les citer parce que je risquerais d'en oublier, mais il y a énormément de choses, la programmation est très dense. D'accord. Samuel, tu as des questions ? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de créer les rencontres jeunesse, en fait. C'est un projet qui tient à cœur à la municipalité, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. J'excuse d'ailleurs Monsieur Jumel, mais qui va passer, qui est prévu dans des débats et qui va passer tout à l'heure nous saluer avec Nicolas Langlois. C'est une démarche qui a été mise en place déjà sur un premier mandat en 97, où il y avait déjà un élu à la jeunesse, mais bon, où c'était un frémissement sur les politiques jeunesse. Puis ensuite, en 2008, sur le mandat précédent, où là aussi, nous avions déjà programmé des rencontres. La mission locale, c'était aussi essayer à se mettre en synergie l'ensemble des partenaires. Et puis au cours du mandat dernier, donc avec Martin et la politique de la ville, nous avons mis en place une réflexion et un travail autour de l'expérimentation jeunesse avec la direction départementale de la cohésion sociale, où nous avons mis en place certains chantiers co-construits avec des partenaires. Et l'idée est arrivée très vite d'avoir ce moment de rencontre avec, encore une fois, en partenariat avec tout l'ensemble des partenaires qui œuvrent pour la jeunesse. Alors, on peut les citer, il y en a beaucoup. Il y a évidemment le service jeunesse qui est structuré maintenant. Avec en 2014, la volonté de notre municipalité a été de grossir ce service. Il y a maintenant plus de 4 personnes, pratiquement 4 personnes qui travaillent à plein temps sur la jeunesse. C'est un objectif principal et transversal, la jeunesse. Donc il y a d'autres élus aussi qui sont attachés à promouvoir la jeunesse. Et puis les centres sociaux, l'éducation nationale avec les collèges et les lycées qui sont aussi partenaires de nos travaux, la mission locale,
la PJJ et d'autres partenaires. Les services civiques que nous avons mis en place, voilà, beaucoup d'autres partenaires qui se joignent à nous, le conservatoire bien sûr qui sera là aujourd'hui, la scène nationale je l'ai cité, le réseau des médiathèques et ludothèques de la ville de Dieppe. Voilà, l'idée c'est de dire que c'est un temps fort, faut exprimer le souci des collectivités locales et l'envie de soutenir la jeunesse, parce que c'est une vraie richesse, c'est une nécessité. Il faut redonner espoir, il faut que les jeunes reprennent place dans la société. C'est une nécessité absolue, enfin à notre niveau. Et puis c'est aussi de promouvoir leurs actions. Je pense que Martin l'a dit tout à l'heure, ces journées jeunesse, c'est aussi une vitrine, pour montrer que les jeunes, c'est pas ce qu'on peut des fois voir malheureusement dans les médias, caricaturés, mais c'est aussi des jeunes qui sont capables d'avoir des projets, de mettre en place des actions et qui ont envie de se redonner confiance et de nous donner confiance à la société. Voilà. Merci. Et justement, il y a dans les rencontres jeunesse, donc Martin, je m'adresse à toi, les jeunes peuvent demander un projet à bourse. Alors qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Il y a un concours de projet, c'est ça ? Non, le projet à bourse qu'on peut demander à la mairie. La bourse à projet. La bourse à projet, le pardon. principe de la bourse à projet, en effet, à partir du moment où on part du principe que les jeunes sont en capacité de mettre en place un grand nombre d'initiatives sur le territoire, l'idée, c'est bien de permettre de les soutenir par un soutien méthodologique, et pour ça Virginie Paillard le fait assez régulièrement, mais c'est aussi bien évidemment de pouvoir les soutenir financièrement. Et donc la bourse à projet, ça répond à ça. Vous pouvez déposer un projet directement auprès du service jeunesse ou bien en passant par les associations partenaires avec lesquelles on travaille, et la ville de Dieppe apporte un soutien financier sur ce projet-là. Donc il y a un comité de suivi qui est mis en place, c'est quelque chose qui est validé par le conseil municipal, donc c'est pas neutre. Et il y a un accompagnement qui est mis en place et un soutien qui peut être apporté par les services de la municipalité, en plus de l'aide financière qui peut être apportée. Donc le principe de la bourse à projet, c'est vraiment de donner une aide pour aider les jeunes à monter des projets sur le territoire. Donc cette année, par exemple, on a eu près d'une dizaine de groupes qui ont présenté des projets dans ce cadre-là, qui ont été suivis, et il y a un grand nombre de projets justement qui ont été déposés dans le cadre de la bourse à projet qui sont présentés aujourd'hui. D'accord. Et combien la mairie donne en moyenne ? Il y a une aide qui peut être allouée jusqu'à hauteur de 1 000 € par projet. La moyenne aujourd'hui, elle est à vrai dire environ de 500 €. Ça dépend des projets. Tous les projets ne nécessitent pas forcément d'avoir 1 000 € pour se mettre en place. L'idée, c'est bien de lever tous les freins à la mise en œuvre de ce projet, et donc on le fait avec nos partenaires associatifs, nous service jeunesse, les animateurs, mais aussi en mettant à disposition, ce que je le disais, un soutien de la part des services municipaux. Ça peut être par le biais de la communication, et après ça peut être des services techniques aussi qui apportent un service. Et ça vise n'importe quel autre projet comme audiovisuel, notamment aussi je pense à Élise Adé qui avait fait une demande pour son exposition refuge, c'est ça ? Tout à fait. Les projets, alors ils sont très ouverts. Ça peut aller ça peut être des projets sur les questions du sport, sur les questions de l'environnement, sur les questions de solidarité internationale, sur la culture. Enfin, les thématiques sont aussi diverses que le nombre de projets peut l'exiger. Mais oui, c'est très ouvert. En tout cas, on essaye de faire en sorte que toutes les thématiques puissent rentrer dedans. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes à mettre en place leur projet, quelle que soit la thématique. Après, l'idée, c'est de permettre sa mise en place. D'accord. Et donc, les jeunes passent devant un jury, c'est ça ? Alors, c'est un comité de suivi. C'est pas un jury. On n'est pas là pour décider. Nous, on part du principe qu'à partir du moment où les jeunes ont un projet à se mettre en place, quoi qu'il arrive, on va les accompagner. Donc, on est plutôt un comité de suivi et où on évalue avec eux. C'est vraiment un travail partagé. Vous examinez un petit peu leur projet quand même. Voilà, c'est ça. Mais l'idée, c'est d'évaluer avec eux les besoins. D'accord. Samuel, est-ce que tu as d'autres questions ? Non. Fred Éloi. Peut-être, moi je voudrais rajouter, parce qu'on parle de la BSR, Bourse à soutien de la réussite, la volonté de la collectivité, avec encore une fois l'aide précieuse de tous les partenaires, nous a permis de mettre en place beaucoup de dispositifs
Et je me permets, puisque j'ai l'antenne, de pouvoir les citer, parce que ça peut montrer effectivement l'envie et la volonté de travailler, encore une fois, je le dis, sur l'autonomie et sur donner des possibilités et des moyens aux jeunes. Donc on a développé BSR, Martin en a parlé. On a aussi la bourse de départ en vacances autonome. On a le contrat partenaire jeune. On a la semaine, on organise avec encore une fois des partenaires la semaine de la presse. On a aussi également le concours de plaidoirie qu'on organise avec le barreau. Ouais. On a le forum job d'été qu'on met en place aussi avec de nombreux partenaires. On a la saison jeune, anciennement Bouge ton été, qui aussi est un élément très important de la mobilisation pour le loisir des jeunes pendant les vacances. Voilà, donc on a et on travaille évidemment sur un dossier qui est, nous semble-t-il, très important, mais que les centres sociaux travaillent également, c'est le départ en vacances des jeunes de 11-17, parce que ça aussi, l'offre de séjour, c'est quelque chose aussi d'important. Donc voilà, on a quand même toute une série de... Alors j'ai oublié aussi quelque chose d'important, le forum Job d'été. Il se trouve qu'avec ce forum, on réunit l'ensemble de partenaires privés pour permettre aux jeunes d'avoir des petits jobs d'été. Et puis toute une série d'autres de réflexions qui vont d'ailleurs se mettre en place, j'espère, à la rentrée 2007. C'est la création d'un BIJ, on appelle ça un bureau d'information jeunesse, là aussi qui sera une vraie plateforme participative et de construction de projets avec l'ensemble des structures et des jeunes, avec un lieu bien identifié, avec des ateliers, un travail autour également, j'ai oublié de citer qu'on avait des besaces numériques, qu'on mettait à disposition tout du matériel informatique, vous en avez bénéficié pour pouvoir... La web radio et puis pouvoir tourner des clips sur les projets des jeunes. Exactement. Eh bien, merci à tous les deux. On va faire une petite pause de 3 minutes. On va écouter Sarah. Si je peux me permettre, juste avant, je voudrais particulièrement remercier Virginie, quand même, qui est l'organisatrice, la coordinatrice de cette manifestation. Ça fait 1 an qu'elle y travaille. Et du coup, encore chapeau. La journée ne fait que commencer, mais vous allez voir qu'elle est en effet très dense. Et je remercie aussi du coup Ludovic et Christelle, qui sont aussi les animateurs du service jeunesse. Ok. Remercier évidemment l'ensemble. Merci à vous encore une fois. Et on va faire une pause de 3 minutes, comme je disais. Sarah W. Pepson, où est-ce qu'est Mike ?